Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice de type bac, extrait d'un sujet Asie 2015. Et c'est un exercice en deux parties et on va étudier un nombre complexe assez connu d'ailleurs en maths qui s'appelle donc en général quand on l'utilise il s'appelle j. C'est donc moins 1 demi plus i racine de 3. Et on va étudier quelques-unes de ses propriétés. Donc en première partie, c'est vraiment très simple. On va résoudre une équation du second degré en complexe, démontrer une ou deux égalités et calculer des longueurs à l'aide de modules. Voilà. Et après on verra, c'est un petit peu plus dur, mais plutôt intéressant comme sujet pour débuter, en tout cas les exercices de type bac sur les complexes. Voilà. Donc première partie. Première question, donc résoudre dans C, les complexes, l'équation z2 plus z plus 1 égale 0. Alors z2 plus z plus 1 égale 0, c'est une équation du second degré. Donc on va utiliser le calcul du discriminant, donc A égale 1, B égale 1, C égale 1. D'accord, ça c'est nos trois coefficients. On va calculer delta. Delta, donc B carré moins 4AC. Donc ici, ça fait 1 au carré moins 4. Donc ça fait 1 moins 4 moins 3. C'est bien strictement négatif. On est donc dans des solutions complexes. Deux solutions complexes. Qui seront en plus conjuguées. On va voir ce que ça signifie. Ici, la première c'est Z1 moins B, donc moins 1, moins I racine de moins delta. Donc moins I racine de 3 sur 2A. Et Z2, la deuxième, en fait, c'est la même que Z1, mais avec un moins ici, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le conjugué. C'est Z1 bar. Donc on a moins 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est nos deux solutions. On peut faire une petite conclusion. Donc les deux solutions, c'est Z1 et Z2. Vérifier que J est une solution de cette équation. Alors ce qu'on remarque, c'est que, alors on avait trouvé donc S, je vais réécrire les deux solutions, c'était moins 1 moins I racine de 3 sur 2, et la deuxième c'était moins 1 plus I racine de 3 sur 2. Et si vous remarquez bien, moins 1 plus I racine de 3 sur 2, si on sépare en 2, ça fait moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et ça, c'est égal à J. Donc J, il appartient bien à S, donc J est une solution de cette équation. Et donc, S, l'ensemble des solutions, c'est J et J bar, puisqu'on a dit que les deux solutions étaient conjuguées. Déterminer le module et un argument du nombre complexe J et donner sa forme exponentielle. Alors, on va les réécrire. J, c'est donc moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. C'est un complexe assez connu. On va quand même tout refaire. Alors, module de J, c'est donc la racine carrée de la partie réelle au carré, donc moins 1 demi au carré, plus la partie imaginaire, sans le I, évidemment, au carré. Ça fait donc ici 1 quart, plus 3 quarts, donc ça fait racine de 4 quarts qui vaut 1, ça fait racine de 1, donc ça fait 1. Donc ici, module de J est égal à 1. Alors pour trouver maintenant un argument, on sait qu'on va chercher un nombre θ réel tel que le cosinus de θ, c'est notre nombre divisé, c'est la partie réelle de notre nombre, donc la partie réelle divisée par le module. Donc ici, ça sera la partie réelle, c'est-à-dire moins 1 demi. Il y a une autre technique qui consiste à prendre J, en général, et on le factorise par le module. Mais ici, vous voyez que le module, c'est 1, donc c'est comme si on n'avait rien fait. Donc on a tout de suite le cosinus θ qui vaut moins 1 demi, et le sinus θ qui sera la partie imaginaire divisée par le module. Mais ici, ça reviendra à la partie imaginaire, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. On cherche donc un nombre θ dont le cosinus vaut moins 1 demi et le sinus vaut racine de 3 sur 2. Alors petit dessin déjà. Le cosinus est négatif, le sinus est positif. Donc on est ici à gauche en haut. On est quelque part par ici. Dans une famille d'angles, de réels où le cosinus vaut moins 1 demi. Vous devez savoir que le cosinus 1 demi, c'est pi sur 3. Et donc vous êtes dans la famille pi sur 3, mais à gauche. Donc vous êtes en 2pi sur 3. θ égale 2pi sur 3. Modulo 2pi, donc on va prendre 2pi sur 3. Conclusion, donc. Alors on répond bien à la question. Module de J égale 1. Un argument
Alors, de j, on va prendre 2pi sur 3. Et donc, l'ensemble des arguments, c'est 2pi sur 3 modulo 2pi. Et donc, la forme exponentielle, c'est une fois ei 2pi sur 3, c'est-à-dire ei 2pi. Je vais l'écrire comme ça, voilà. Troisième question, démontrer les égalités suivantes. Donc d'abord, j3 égale 1. Alors j, on vient de dire que c'est ei 2pi sur 3. Donc, j3, c'est ei 2pi sur 3 au cube. Propriété des ei θ. Quand on met au cube, ça va multiplier l'argument par 3. Donc ça fera ei 2pi sur 3 fois 3. 2pi sur 3 fois 3, ça fait 2pi. Vous avez ei 2pi. Et ei 2pi, bien on le connaît. C'est pareil que ei0, ça vaut 1. D'accord? Parce que ici, vous avez un argument qui vaut 2pi, donc vous êtes sur un module 1, parce qu'ici, la forme exponentielle, vous avez un module 1. Et vous êtes donc sur un angle de 2pi, c'est que vous êtes revenu ici, comme si vous étiez en 0, donc c'est bien le nombre 1. Donc ça, c'est bon. Petit b, j carré maintenant. Pour j carré, il y a plusieurs techniques. On peut déjà mettre donc j au carré, c'est-à-dire vous prenez sa forme ici algébrique donnée dans le texte, vous la mettez au carré, ça fait donc une identité remarquable, moins 1 demi au carré, donc 1 quart, plus le double produit, donc là il y aura plus moins 1 demi, donc ça fera moins, donc 2 fois 1 demi, fois i racine de 3 sur 2, plus le carré de i racine de 3 sur 2 qui fera un nombre négatif, ça fera moins 3 sur 4. Il reste ici 1 quart moins 3 quarts, ça fait donc moins 2 quarts moins 1 demi. Et là, ce fameux double produit, donc les deux se simplifient, il me reste moins i racine de 3 sur 2. Et on veut montrer que ça fait moins 1 moins j. Donc je calcule moins 1 moins j à côté. Ça fait moins 1 moins donc le nombre j. Je développe moins 1 plus 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Moins 1 plus 1 demi, ça fait moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Et vous voyez, les deux choses ici sur lesquelles je suis arrivé, ce sont les mêmes. Donc, on a bien j carré qui vaut moins 1 moins j. Après, il y a une solution beaucoup plus rapide, mais un petit peu plus subtile. Je vous rappelle que j est solution de z2 plus z plus 1 égale 0. Donc, si je remplace z par j, ça marche. Donc, j2 plus j plus 1 égale 0. Et donc, en mettant à droite, ça fait j carré égale moins j moins 1, autrement dit, moins 1 moins j. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus simple, mais il faut penser à utiliser la propriété j est solution de z2 plus z plus 1 égale 0. Quatrième question, donc on note PQR les images respectives des nombres complexes, donc 1j et j carré. Donc ici, P a pour affixe 1, Q a pour affixe j et R a pour affixe j2. Et on veut déterminer la nature du triangle PQR. Donc, on nous dit justifier la réponse par des calculs de modules. Donc, dans l'idée, le triangle peut-être soit équilatéral, soit rectangle, avec Pythagore. Donc, on regarde et on va calculer la longueur PQ. Pour calculer une longueur en complexe, on passe par le module. Ce sera le module de ZP moins ZQ. D'accord? C'est-à-dire ici, ZP, donc 1 moins 1 moins J. D'accord? Alors, 1 moins J, on va regarder, on connaît J, donc ça fait 1 moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Ce qui donne donc 1 dans le module 1 moins, donc 1 plus 1 demi, ça fera 3 demi, moins I racine de 3 sur 2. Alors, on a déjà calculé un module tout à l'heure. On est reparti, donc c'est racine carrée, 3 demi au carré, donc 9 quarts, plus le carré donc de racine de 3 sur 2 qui est 3 quarts. Là, ça fait donc 12 quarts, ça fait 3. Donc on trouve racine de 3. On garde ça en mémoire. PQ égale racine de 3. Maintenant, on va calculer PR. Alors PR, on va procéder de la même façon. C'est module de ZP moins ZR, c'est-à-dire 1 moins donc J2. Alors J2, on va utiliser la question d'avant. J2, c'est moins 1 moins J. Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc 1 moins moins 1, donc module de 2,
donc moins 2 plus j. Voilà. On calcule donc ce que ça donne. Ça fait 2 plus donc j qui fait moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. On obtient donc module de 3,5 plus i racine de 3 sur 2. Et là, vous allez voir, c'est la même chose qu'on vient de faire. Hein. C'est le conjugué du complexe dont on vient de calculer le module. Donc on sait que si on veut utiliser le cours, hein, z et z bar ont même module, donc ça donnera de toute façon racine de 3. Si vous faites le calcul, par contre, ça fera racine carrée de 9 quarts plus 3 quarts, donc ça donne la même chose que ce qu'on vient de faire. Troisième longueur à calculer, QR. Donc module de z, q moins z, r. Alors zq c'est j moins j2. Alors j moins j2, ce que je vous propose c'est de factoriser par j. Ça fait j fois donc 1 moins j. Et on sait que le module d'un produit c'est le produit des modules. Ça donne module de j fois 1 moins j. Et là c'est bien parce que module de j on sait que ça fait 1. Et ensuite module de 1 moins j, on vient de le faire, c'est la longueur PQ ici, vous voyez, juste en haut. Donc c'est 1 fois 1. C'est 1 fois, donc une fois PQ, une fois racine de 3. C'est donc racine de 3. Conclusion, les trois longueurs sont identiques, on a un triangle équilatéral. Et on l'écrit donc PQ égale PR égale QR. Le triangle est équilatéral. Et on peut passer à la partie B. Dans cette partie B, on étudie une équation un petit peu différente parce qu'on met ici trois nombres complexes A, B, C qu'on ne connaît pas, tels que A plus JB plus J2C égale à 0. Et on va noter donc A, le point d'affixe petit a, B, le point d'affixe petit b, et C, le point d'affixe petit c. Première chose, démontrer l'égalité A moins C égale J fois C moins B. Et on vous demande d'utiliser la partie A3 pour démontrer ça. Alors ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'abord de dire que A, c'est moins JB moins J carré C. J'ai juste transformé l'égalité qu'on me donne au début. Ensuite, je considère A moins C. A moins C, ça sera donc moins JB moins J2C moins C. Et là, on va essayer d'utiliser la partie A. Alors la partie A me dit J carré, c'est moins 1 moins J. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est remplacer J carré par moins 1 moins J. Et regardez ce que ça va nous apporter. Donc je développe. Moins fois moins plus 1 plus JC. Pardon, plus 1 fois C. J'ai oublié le C ici. Voilà. Moins C. 1C et moins C s'annulent. Il me reste effectivement deux termes. Je peux factoriser par J et je trouverai bien donc JC. Et ici, J fois C moins B. Donc c'est ce qu'on voulait démontrer. Ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, j'ai bien utilisé ce qu'on me demandait. C'est important quand on vous dit quelque chose comme ça, d'essayer vraiment de voir à quel moment vous allez pouvoir utiliser ça de la façon la plus efficace. En déduire que AC égale BC. Alors AC égale BC, c'est une égalité de longueur. On a déjà vu dans la partie A que pour calculer une longueur, on peut utiliser les complexes et les modules. AC, c'est donc module de ZA moins ZC. Ça, c'est très très important vraiment. Et donc dans notre sujet, c'est module de A moins C. Alors ça tombe bien parce que A moins C, on vient d'en parler. Et dans ce cas-là, on va aussi parler de BC, parce que BC, ça sera Z. Alors, vous pouvez mettre ZB moins ZC, mais c'est aussi ZC moins ZB. Ici, on va plutôt préférer le deuxième, parce que ça fait apparaître C moins B. Ça tombe bien, C moins B, on en a parlé aussi. Donc ce que j'utilise ici, c'est quelque chose de très simple. Je rappelle que quel que soit Z appartenant à C, module de Z, c'est la même chose que module de moins Z. Donc si vous avez module de A moins B, c'est la même chose que module de B moins A. Et c'est normal parce qu'en longueur, la longueur AB, c'est la même que la longueur BA. Alors, ici, comment utiliser ce qu'on vient de trouver? Alors, on a A moins C égale J fois C moins B. Donc, le module de A moins C, c'est le module de J fois C moins B. J'ai ici le module d'un produit. D'accord? Module d'un produit,
Eh bien, c'est le produit des modules. Donc ça sera module de J fois module de C moins B. Ça tombe bien parce que module de J, on l'a déjà calculé, ça fait 1. Donc il me reste ici ça, donc ça vaut 1. Il me reste donc module de C moins B. Conclusion. AC est donc égal à module de A moins C qui vaut module de C moins B qui vaut donc BC. Et notre démonstration est terminée. Troisième question. Démontrer A moins B égale J carré fois B moins C. Alors on peut commencer comme tout à l'heure. A, je vous ai dit que c'était moins JB moins J carré C. J'ai transformé, je répète, l'égalité de départ. Donc, A moins B, c'est moins JB moins J carré C ou moins B. Objectif, avoir du J carré. Donc je ne vais pas me débarrasser de ce J carré. Et au contraire, je vais essayer de mettre un nouveau J carré. Donc je factorise ici par B. J'en ai combien des B? J'en ai moins J moins 1. Et moins J moins 1. D'après toujours cette question, question 3A ou 3B, 3B, J carré c'est moins 1 moins J. Donc moins J moins 1 c'est aussi ça, c'est J carré. Conclusion, eh bien ça vaut J carré B moins J carré C. On factorise par J carré et j'aurai J carré moins fois B moins C. Et c'est ce que on voulait démontrer, ce qu'il fallait démontrer, c'est QFD. On peut continuer. En déduire que le triangle ABC est équilatéral. Donc, bien, première chose, on va refaire avec la question 3 ce qu'on avait fait pour la question 2. On a A moins B est égal à J2 fois B moins C. Donc, ça veut dire que le module de A moins B, c'est le module de J2 fois B moins C. Module d'un produit, c'est donc le produit des modules. Mais attention, J carré, c'est J fois J. Donc ici, on a module de J carré fois module de B moins C. Et on refait encore une fois. Ça fera donc J, module de J au carré. D'accord, fois B moins C. Et là, ici, eh bien, c'était astucieux parce que module de J, on sait que ça fait 1. J'aurai donc 1 au carré. Et donc, il va me rester B moins C. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que module de A moins B égale module de B moins C. Tout ça par une petite astuce que je vais refaire. Module de J fois J, c'est le module d'un produit, c'est donc module de J fois module de J, c'est donc module de J au carré. Autrement dit, si on reprend depuis le début, module de J carré, c'est le module de J au carré. Le carré est sorti du module, donc ça marche bien avec le module. On revient à notre exercice, donc la longueur AB qui vaut module de A moins B vaut aussi module de B moins C qui n'est autre que la longueur BC. Donc AB égale BC. On vient de montrer que AB égale BC. Bilan, on a AB égale BC et on a montré à la question 2 que AC égale BC. D'où AB égale BC qui lui-même vaut AC. On a trois côtés égaux, donc ABC est un triangle équilatéral. Et l'exercice est terminé. Voilà, c'est un petit exercice que j'ai trouvé assez sympa parce qu'il est accessible, un bon début en tout cas, pour aborder les complexes dans des exercices plus longs. Voilà, à très bientôt.